bienvenue. Aujourd'hui, un peu de nostalgie. Je vous ramène quelques années en arrière, dans les années 90. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, dépendant de quel moment vous écoutez cet épisode. Je suis toujours aussi content de vous retrouver. Hey, by the way, la première neige est tombée dans les dernières semaines et je peux vous dire que ça jingle all the way chez nous sur un moyen temps. Ma blonde, là, c'est une fan finie de Noël. C'est l'équivalent d'une préado criant « I love you, Nick » à un show des Backstreet Boys. Donc, le 1er novembre, chez nous, les décorations sont installées, le sapin est fait et c'est à peine s'il n'y a pas le four pour commencer à faire cuire la dinde du temps des fêtes parce qu'à 50 pendant 2 mois, c'est juteux en motadine. C'est drôle parce que cette semaine, on va faire l'épicerie ensemble. Et dans l'auto, elle se retourne vers moi et elle me demande « Coudonc, il est où le CD de Noël de Michael Bublé? » Là, je la regarde. Un quoi? Un CD? C'est quoi ça? Coudonc, tu utilises-tu un silex pour allumer tes chandelles, toi? Un CD. J'ai découvert ce jour-là que j'avais un lecteur CD dans mon auto. Je me suis mis à penser à ça. Si vous êtes né avant 1990 comme moi, vous avez obligatoirement grandi comme moi dans ces années-là, où le CD était roi, vous en aviez probablement une collection. Il y en avait toujours une pile dans la coudoir ou dans le coffre à gants de l'auto de vos parents. Hein? Ça prenait 1h30 de trouver celui qu'on voulait parce qu'il n'était jamais dans un bon case. Hey, je me rappelle que dans une des voitures de mes parents, le lecteur CD était dans la valise. Oui, dans la valise. Pratique en os, ça. Hein? Pour mettre un nouveau CD, il fallait ouvrir le coffre. La belle époque où pour changer de la musique, tu devais mettre ta vie en danger en t'arrêtant sur le bord de la 20. Si, comme moi, vous avez grandi dans les années 90, vous aviez un Walkman ou le fameux lecteur CD, deux inventions révolutionnaires pour rendre la musique accessible partout à condition de ne pas bouger. Parce que le moindrement qu'on faisait 2 pas, la cassette ou le disque sautait. Hein? Ensuite est apparue la technologie Shockwave, tu sais, les lecteurs anti-choc presque aussi gros qu'une valise de voyage. Dans ces lecteurs-là, vous avez probablement écouté Aqua, Dance Mix 95, Fun Factory, The Offspring, Savage Garden ou Dogmatic. Vous écoutiez religieusement le 6-6 de Denis Fortin à C'est quoi? Et une des plus grandes joies de votre vie est quand le 6-6 est devenu le 6-6 en double. Au lieu de jouer 6 chansons, il en jouait 12. On vivait-tu pas notre best life? Moi, je m'installais devant ma mini-chaîne stéréo, mon doigt sur record, prêt à enregistrer tous les hits de l'heure, faisant tout mon possible pour synchroniser mon enregistrement avec la fin de la voix de Denis Fortin et le début de la chanson. C'était un art. J'avais un carnet avec le numéro de téléphone de mes amis, écrit à la main. Et le pire, c'est que je les appelais. De même, là, sans prévenir, je composais « Oui, allô, bang! » Hey, aujourd'hui, c'est rendu que même quand je reçois un appel de mon médecin, mon premier réflexe, c'est de me dire « Coudonc, pourquoi il me texte pas à la place, lui? » Dans le temps, j'avais un Game Boy couleur sur lequel il fallait installer une petite lumière parce que le soir, on voyait fuck all et un Tamagotchi que j'ai laissé mourir parce qu'il était beaucoup trop demandant. C'était clairement trop de responsabilité pour moi à 7 ans. Dans le temps, à part les Dairy Queen derrière, il y avait toujours un mini-pot parce que rien ne dit taper des balles comme un grand blizzard Oreo. La place la plus fun pour les enfants, c'était le McDonald's. Peu importe ce qu'on en dit, t'as clairement déjà mis une bavette de grosse douceur en regardant le cardboard de Ronald McDonald d'un œil suspect parce que t'étais pas sûr s'il te faisait rire ou si c'était la face de ton pire cauchemar. Puis on va se le dire, les jouets donnés dans les joyeux festins étaient une coche au-dessus de ce qu'ils donnent aujourd'hui, hein? Je suis quand même pas le seul à avoir fait la collection des verres de Batman, des assiettes du film d'animation Hercule ou des maisons, incluant les voitures, de tous les personnages des pierres à feu quand même. J'ai eu ma première cassette VHS de Back to the Future grâce aux joyeux festins. Vous rappelez-vous, les vendredis soirs, on allait aux vidéos, là, tu ressortais de là, puis ton linge sentait le popcorn. On commandait de la pizza en regardant une cassette à coups de « Souffle dedans, mets-le au 3, mets-le au 3 ». Moi, il y a juste un canal, une chaîne dont je me rappelais le numéro, et c'était le 16, parce qu'au 16, c'était Canal Famille. Un grand moment d'incertitude pour les adultes dans les années 90, c'était l'arrivée du millénaire et du fameux bug de l'an 2000. Mais pour nous, les enfants, c'était la transition redoutée de Canal Famille à VRAC TV. Un traumatisme. Je me rappelle, j'avais mal à mon radio-enfer et j'avais le zig-zig zigoto pas mal bas. On a vécu le verglas aussi. Le phénomène où on sautait de joie d'avoir congé d'école pour réaliser après 3 jours que, Colin, il n'y a pas grand-chose à faire à la maison sans électricité.
Mon meilleur souvenir du verglas, personnellement, c'est d'avoir pu conserver la cassette de Men in Black pendant 1 mois sans payer de frais de retard quand je l'ai ramené au club vidéo. On a constaté aussi que dans cette période-là, une maison avec un foyer, ça valait plus que tout l'or du monde et que déjeuner en bobette avec tes voisins qui sont venus habiter chez vous, c'était devenu la normalité. Ça se faisait, ça, de vivre avec ses voisins. Ça se faisait de connaître tes voisins. Si tu as grandi dans les années 90, tu as joué dehors à Spotlight avec tes amis du quartier. Tu as dormi dans une tente plantée en plein milieu d'une cour arrière et tu trouvais donc ça dépaysant. Tu partais en vélo au centre d'achat parce que dans ce temps-là, il y en avait du monde dans les centres d'achat. Tu allais au dépanneur chercher des bonbons et c'était interminable parce que tu devais calculer pour combien tu pouvais en acheter avec le 2 piastres que tes parents t'avaient donné. Puis tu mettais ça dans un petit sac brun à patates frites que tu trimbalais tant bien que mal sur ton vélo. Tu pouvais t'asseoir sur le banc avant de la voiture de tes parents et non pas dans un siège d'astronaute strappé comme si tu décollais pour la Lune jusqu'à 9 ans comme maintenant. T'as dansé sur du Backstreet Boys puis ton univers a explosé quand il y avait des rumeurs qui sortaient avec les filles des Spice Girls. T'écoutais religieusement La Petite Vie et 4,5. T'attachais une serviette à ton cou pour jouer à Batman. Tu t'es fâché parce que t'es arrivé 4e à Mario Kart puis qu'il y avait juste les 3 premiers qui avaient droit au podium. Ton personnage était à l'écart nowhere pendant la cérémonie de remise de trophées. C'était dur à accepter. T'avais une collection de POG et encore aujourd'hui, t'as aucune idée du but ou de l'utilité des POG. Quand tu roulais en voiture, t'as vu des pancartes oui ou non accrochées un peu partout sans trop comprendre le pourquoi. Tu lisais des livres de la courte échelle tels que Souris, Spaghetti et Nuages Gris ou Boulot, Gros Bobo et Poulet Colombo. T'as passé des années à regarder ta cheminée malgré tes analyses poussées. Tu comprenais pas comment c'était physiquement possible pour le Père Noël de passer par là. Si t'as grandi dans les années 90, tu sais c'est quoi la dureté du mental. Tu connais les répliques des films Aladdin, Ace Ventura et La Cloche et l'idiot presque par cœur. T'étais triste en apprenant le départ des Nordiques pour le Colorado, même si t'avais jamais entendu parler des Nordiques avant. Même si tu comprenais pas toutes les jokes, t'as adoré Taquinons la planète, t'as rêvé de devenir célèbre juste pour pouvoir aller à Fort Boyard ou te faire pogner par Marcel Béliveau à surprise. T'es déjà resté réveillé très tard lors d'un souper de famille arrosé où tout le monde avait une coupe de verre dans le nez puis tu te disais qu'ils étaient pas mal drôles tes parents finalement. T'as déjà réussi l'exploit de trouver la salle de bain de ta propre maison un soir de Noël où tes 15 oncles, tantes, cousins, cousines, fumeurs et fumeuses étaient invités à réveillonner. Tu buvais du croche aux fraises et t'aimais ça. T'as déjà empêché tes parents de recevoir un appel important parce que t'étais connecté à Internet à essayer d'imprimer des images de planètes parce que l'imprimante couleur venait de sortir. Le soir, tu te connectais sur MSN pour parler aux mêmes amis que t'avais vus à l'école plus tôt dans la journée pour avoir de profondes conversations telles que « Salut, ça va? À plus? » et « Cool ». T'as déjà mis le pied dans un Eaton, un Zellers, un Sears ou Ozel la mode. Ta mère prenait une journée off pour te faire essayer tout le stock possible dans les magasins, même si après 5 minutes, tu savais déjà ce que tu voulais ou non. T'as survécu au traumatisme de voir ton père se raser la moustache du jour au lendemain sans prévenir. Quand ton père ou ta mère est revenu avec le premier téléphone cellulaire, gros comme une batterie de char, tu ne pouvais pas croire, ironiquement, qu'un téléphone pouvait être aussi petit. T'as aussi beaucoup trop joué à SimCity sans jamais comprendre pourquoi il n'y a personne qui venait s'installer dans ta foutue ville. T'as entendu tes parents sacrer quand l'essence est montée à 80 cents en se disant que c'était du vol. Mais surtout, dans les années 90, tu jouais dehors, tu t'es fait des amis pour la vie et aujourd'hui, tu ressens assurément de la nostalgie en te disant que c'était simple et tripant en maudit ces années-là. Honnêtement, j'aurais pu continuer longtemps comme ça. Il y a tellement de belles images qui me viennent de ce temps-là. Et là, c'était rendu récemment, c'était rendu que ma blonde, complètement allumée par le sujet, me réveillait la nuit, me disait des trucs du genre « Padget, tu pourrais parler des Padgets. » Donc, c'est quoi le numéro déjà, faire apparaître le mot « bonjour » sur le Padget déjà? Mais bon, toute bonne chose à une fin. Et aujourd'hui, je me rappelle de ces moments avec le gros smile dans le visage. On se reparle dans 2 semaines, mes joyeux lurons. À bientôt!